Bienvenue dans cette série de 10 questions de code de la route. Je suis Sébastien et je suis ravi de faire cette série avec vous. Pourquoi ? Parce qu'on va passer un bon moment ensemble, voyons. Allez, attaquons sans plus tarder. Première question. Dans cette situation, l'usager qui bénéficie de la priorité de passage est la voiture, réponse A, le cycliste, réponse B. Ici, on voit que la voiture souhaite tourner à droite grâce à son clignotant. Pour ça, elle va devoir traverser la bande cyclable. Si aucune signalisation n'est présente, c'est le véhicule qui change de voie ou qui change de direction qui doit céder la priorité. Ainsi, le cycliste bénéficie de la priorité de passage sur la voiture. Bonne réponse B. Question 2. La pression des pneus doit être contrôlée au moins une fois par semaine, réponse A, une fois par mois, réponse B, une fois par an, réponse C. La pression des pneus doit être contrôlée au moins une fois par mois. C'est une information à retenir pour passer le code de la route. Bonne réponse B. Question 3. Dans cette situation, je rentre dans une aire piétonne, réponse A, dans une zone de rencontre, réponse B, je pourrais rouler au maximum à 20 km/h, réponse C, 30 km/h, réponse D. Ce panneau m'indique l'entrée dans une zone de rencontre. Il précise également que je devrais rouler à 20 km/h maximum. Attention à ne pas le confondre avec le panneau de l'aire piétonne. Bonne réponse B et C. Si vous voulez préparer le code de la route avec une méthode clé en main sans avoir besoin de lire un livre de code, on vous a préparé un programme qui devrait vous plaire. Chaque jour, pendant 7 jours, on vous dit quoi réviser. Et évidemment, tous les cours sont en vidéo. Vous avez également accès à des codes blancs de 40 questions pour bien vous préparer depuis chez vous. À la fin de la formation, on vous explique comment vous inscrire à l'épreuve du code de la route en quelques clics. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers la formation en description. Allez, reprenons avec la 4e question. La perte de tous les points sur le permis de conduire entraîne une suspension de permis, réponse A, une invalidation du permis, réponse B. Quand il ne reste plus de points sur le permis de conduire, le permis est dit invalidé. La conduite est interdite et le permis est invalidé pour toutes les catégories, moto, poids lourd, etc. Bonne réponse B. Question 5. Les chances de survie d'un piéton heurté à 50 km/h sont de 20%, réponse A, 60%, réponse B, 80%, réponse C. Les chances de survie d'un piéton heurté à 50 km/h sont de 20%. Bonne réponse A. Question 6.
Je circule sur une route à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation m'indique que je circule sur une route à sens unique. Vous rencontrerez souvent ce panneau sur la route. Bonne réponse A. Question 7. Téléphoner en conduisant augmente. Le risque d'accident? Réponse A. Le temps de réaction? Réponse B. La distance de freinage? Réponse C. Téléphoner en conduisant augmente le temps de réaction et le risque d'accident. La distance de freinage n'est pas impactée, celle-ci dépend de la vitesse et des conditions météorologiques. Attention ici, le temps de réaction augmente. Vous mettez plus de temps avant de réagir. Il ne diminue pas lorsque l'on téléphone. Je le précise car vous êtes nombreux à faire cette confusion. Maintenant, vous ne ferez plus l'erreur. Bonne réponse A et B. Question 8. Je circule sur autoroute. Je suis autorisé à circuler sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute, lorsque la circulation est fluide, la voie la plus à gauche est soumise à une vitesse minimale de 80 km/h. Roulant à 75 km/h, je ne suis pas autorisé à emprunter cette voie. Bonne réponse B. Question 9. Ces voitures sont garées. En bataille? Réponse A. En épi? Réponse B. En créneau? Réponse C. Les voitures à gauche sont garées perpendiculairement au trottoir. On dit qu'elles sont garées en bataille. Bonne réponse A. Et la 10e question, un trafic fluide favorise la baisse de consommation de carburant? Oui, réponse A. Non, réponse B. La réduction des émissions polluantes? Oui, réponse C. Non, réponse D. Un trafic fluide favorise la baisse de consommation de carburant et la réduction des émissions polluantes. En effet, les bouchons obligent les conducteurs à freiner et accélérer fréquemment, ce qui augmente la consommation de carburant. Bonne réponse A et C. Nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. C'est vraiment passé trop vite. Si vous voulez aller plus loin, vous avez le lien vers notre formation vidéo en description. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines séries de questions. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!